tel qu'il pleut, et la neige aussi pleut, et tous pleuvent sur la terre. Et si la terre était réchauffée en ce moment, tous ces pluviométries font que la terre se refroidit. Et ça fait que quand il pleut, les graines poussent. Et la semence porte. Et nous trouvons à manger. C'est de même que la parole de Dieu est. Et dès que la parole de Dieu sort, elle ne va pas revenir vers lui comme ça. La parole œuvre. Et elle fait sa volonté. Si nous écoutons la parole de Dieu et nous croyons, là Dieu est avec nous. Si nous écoutons la parole de Dieu et nous l'appliquons, Dieu est avec nous. Donc ce que nous avons écouté et nous croyons et nous avons appliqué, et comme ça Dieu est dans nos vies et ça nous apporte un changement. Si nos cœurs sont réchauffés et nous sommes tenus, on est prêt à se bosser. Et le message de Dieu et la parole nous dit que ton cœur s'appelle et tu crois et tu l'appliques. Là ton cœur va s'appeler. La parole sort pour délivrer. La parole est sortie pour guérir. La parole est sortie pour changer l'état de quelqu'un. Mais la manière dont nous l'écoutons, la manière dont nous parlons et la manière dont nous l'écoutons, c'est ça notre problème. Certains écoutent la parole de la manière dont ils ne doivent pas comprendre. Mais il pleut quand même. Et la neige pleut, mais il n'y a pas de paix. Bien aimé, Ézéchiel 37, verset 9, 10 et 9 à 10. Verset 9 à 10. La parole de Dieu dit que Dieu a conduit Ézéchiel dans une vallée. Il y avait une multitude de personnes. Et la question lui a été posée: as-tu vu ces choses? Est-ce que ces choses peuvent encore servir? Ézéchiel répondit à Dieu: je ne sais pas. Et dans la causerie avec lui et Dieu dit à Ézéchiel: prophétise sur les eaux sèches. Et la parole qu'Ézéchiel a dit, il a cru en cette parole. Et il a dit ce que Dieu lui a dit de dire. Il a dit au nom de qui? Est-ce que c'est en son nom propre? Il a dit au nom de Dieu. Et la parole dit: il y a eu vie dans les choses mortes. Et les choses se sont remises sur leur pied. Et c'était un peuple si nombreux. Bien aimé en Christ. Nous venons quand même dans la maison. Et Dieu connaît nos différents problèmes. Dieu connaît les tentations qui sont sur nous. Mais quand Dieu parle, quand Dieu dit, sa parole qui sort comme une pluie ou la neige, nous n'écoutons pas. Ce que nous avons dans nos pensées, ces problèmes de querelle, ces pensées de combat, c'est ce que nous gardons dans nos pensées. Juste dehors, à la devanture, on nous pose la question, on ne connaît pas ce qu'on a prêché. Ce qu'on va faire sera pire que ce que nous avons fait. Ce que nous avons dans nos pensées, ce que nous avons écouté sur les médias, ce que nous avons suivi sur les médias, c'est ce que nous avons dans nos pensées. Mais sa parole sort pour te guérir, pour te délivrer, pour ôter le fardeau qui est sur toi, pour enlever l'amertume,
te donner la vie et la santé. Nous refusons de l'écouter. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7, Esaïe a prophétisé les concernant. Au lieu d'écouter et de changer pour être guéris, ils ont refusé d'écouter. Ils ont refusé d'écouter. Ils ont refusé d'écouter. Jusqu'à ce que la parole n'ait pas été faite. Bien-aimé en Christ ce matin, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le message, les paroles, les prédications que tu as écoutées, c'est la force et la vie. Ça va prendre chaque ça va se concrétiser. Il dit sa parole sans avoir tout message qui est sorti a œuvré au nom de Jésus. La manière dont on est si tu étais malade avant de vivre, tu travailles quelque chose pardon si les sorciers t'ont poussé et tu manques de sommeil et tu es venu ici ce matin, ou tu es venu dans la ciel et la parole t'a dit, la parole t'a dit, à partir d'aujourd'hui tu ne vas plus. Écoute ce matin, dès que la pluie tombe, et le retour il va faire son la parole va œuvrer dans ta vie. Il dit quand la parole sort, elle ne va pas revenir sans rien faire. La parole ne va pas revenir sans rien faire. Je prophétise sur toi. Toi qui as besoin de la bénédiction, toi qui as besoin de l'argent des finances, toi qui as besoin de l'élévation, toi qui as besoin de reçois le chemin, reçois ta parole, reçois ta parole, reçois-le. Toi qui as la coupe de l'amertume, toi que tout le monde hait, toi que tout le monde hait, personne ne t'a jamais fait. Prophétise sur ta vie. Tu entends tu écoutes la voix de l'Éternel. Tu entends la voix. Tu entends la voix. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Ce qui a dominé ta famille, ce qui a vaincu ton papa, ce qui a vaincu ton papa, ce matin, il va vaincre la vie. Il va vaincre cette chose. Écoute ce matin, la parole de Dieu. Jephthé était seul. Il est né parmi les il lutte pour réussir. Il fait un effort pour réussir. Qu'est-ce qu'il lui a arrivé? Tous l'ont haï à cause du bien. Jusqu'à ce qu'on lui chasse la parole de Dieu. Un jour, ceux qui avaient ils sont partis. Je ne sais pas là où ils ne sais pas comment Dieu changer la situation. Est puissant. Jephthé disait, n'est-ce pas ça vous qui m'avez n'est-ce pas ça vous n'est-ce pas ça vous qui m'avez fait vous avez dit mais quand vous avez vous êtes ils ont besoin. Ils auront besoin de toi. Quand vous avez eu des problèmes, si vous n'aviez pas de problème, vous n'allez même pas me chercher. Si vous n'aviez pas de problème, vous n'allez pas venir me chercher. Prophétise. Ils vont venir te chercher. Ils vont venir te chercher. Ils vont venir te chercher. Ils sont partis. Ils
l'ont méprisé. Et tu es un fils de prostituée. Quand ils ont oublié la prostituée. Ils ont oublié la prostituée. Qu'importe le nom qu'on te donne. Qu'importe pourquoi ils t'ont dit. Qu'importe pourquoi ils t'ont dit. S'ils sont venus, ils vont revenir. Ma soeur, ils vont revenir. Mon frère, ils vont revenir. Ma soeur, ils vont revenir. Mon frère, ils vont revenir. Ma soeur, ils vont revenir te chercher. David, il a combattu. Il a fait des choses. Il a lutté. Personne ne savait que David n'allait pas combattre. Mais quand le il voulait construire, Dieu dit tout. Écoute ce matin. Il dit ton enfant que tu ce que ton papa n'a pas. Et les esprits vont empêcher. Ce que ta maman n'a pas. Et les esprits l'ont empêché. Même s'il reste un jour, tu vas le faire à toi. Si toi tu vas faire ta part. Tu vas faire ta part. Il dit je ferai une nouvelle chose. Je ferai une nouvelle chose. Je ferai une nouvelle chose en Israël. Je ferai une nouvelle chose. Je ferai une nouvelle chose. Je ferai une nouvelle chose. N'importe comment. Ils vont ramener ta maison. Ils vont te ramener tes effets. Ils vont ramener tes effets. Ils vont ramener tes effets dans la maison. Et ils disent qu'ils ne vont pas. Demain ils vont te chercher. L'avenir viendront te chercher. David dit oh. Dieu, je vais construire. Il dit ton enfant que c'est lui qui va construire ta maison. Ce que ton papa toi, tu vas le faire. Ce que ton papa a raté. Tu ne vas pas rater. Tu ne vas pas rater. Ce que ton papa n'a pas. Ce que ton papa n'a pas. Ce que ton papa n'a pas. Toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux. Tu peux le faire. Toi tu peux le faire. Ézéchiel a prophétisé. Il dit vous écoutez la parole de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la parole de l'Éternel. Même les choses mortes écoutent la parole de l'Éternel. Et ce que la parole a dit, ils l'ont appliqué. Et qu'en est-il de ceux qui sont... Et si nous refusons de considérer cette parole de vie, quel sera le résultat? Le psaume 105 a dit, il a envoyé sa parole pour guérir. Il a envoyé sa parole pour délivrer. La parole est vraie. Ce matin, je prie. Ce qui empêche la parole dans ta vie, afin qu'il n'y ait pas de mal. Ce matin, je prie cette puissance. Je prie cette puissance. Je détruis cette Pour certains, ils sont maudits. Ils ne vont pas dire quelque chose. Pour certains, leurs tantes ont prophétisé. Pour certains, leurs parents ne pouvaient pas. Ils sont restés dans la famille d'une tante ou bien. Et toutefois, ils te voient, ils se disent que tu ne vas pas grandir, réussir comme ces enfants. Dans sa pensée, il te trouve comme un servant. Mais écoute ce matin. Les grands frères, les membres, il est allé en Égypte. Mais ce que Dieu a fait pour toi aussi,